Vas-y. Frères et sœurs, amis des ondes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur. Ok. Frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas mis en scène, mais voyons aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous rejoindre encore sur les ondes de la Samaritaine Radio. Nous allons commencer par une courte prière. Et puis ensuite, nous établirons le message de ce jour. Papa, nous disons merci pour l'opportunité qu'on a nous à soir, après-midi, que nous avons parlé pour nous. Nous disons merci pour le peuple qui est déjà là à l'attente, qui a prétendu nous bagaille la main. Nous disons merci pour la provision qu'on fait pour nous, pour eux-mêmes. Et nous disons merci pour l'onction qu'on déjà mettait là pour tendre et pour non seulement tendre, mais après l'entente, ils pourront pratiquer. Nous disons merci, Seigneur. Et nous invitons le Père, le Fils et le Saint-Esprit à nous aider dans ce message d'aujourd'hui. Et que gloire nous éclater à travers le message ça. Que gloire nous éclater à travers ça qui pral dit et peuple qui a réjoui à la réception de ce qu'ils auront entendu. Et nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Ce que j'ai pour vous ce soir, c'est l'homme n'est pas un concept, mais la manifestation d'une vision divine préconçue. Genèse 1er, verset 1er dit au commencement Dieu créa. Et c'est là mon été le verset. Bah, continue, remarquez bien que je n'ai pas donné tous les détails du verset. Au commencement Dieu créa. Dans l'ingéniosité et l'infinie grandeur de Dieu, il s'est fait une vision et décida à créer une petite famille, une grande famille. Ce dont il s'est visé. Un être semblable à lui-même, l'homme. Dans la pensée de Dieu, l'homme fut né et créé, puisque la pensée de Dieu se manifeste aussitôt qu'elle apparaît. Donc l'homme fut créé dans la pensée de Dieu. L'homme que nous voyons aujourd'hui fut conçu esprit. Il est un esprit. Dès lors que Dieu s'imagina d'avoir une petite famille, une grande famille. N'oublions pas que l'homme est avant tout un esprit. L'homme est esprit. 1 Corinthiens 2, verset 11 nous déclare ce que l'homme est. Une petite coordination de ça. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc l'homme est esprit. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. La vraisemblance de l'homme avec Dieu, c'est que l'homme est semblable à Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que vous y pensez parfois que vous êtes semblable à Dieu? Oui, nous sommes semblables à Dieu. Il nous a créés à son image. Ceci implique que tout ce que Dieu fait, l'homme peut le faire aussi. Amen. D'ailleurs, Jean 8, 44 a dit que nous sommes des petits dieux. Donc l'homme étant esprit fut créé dans la pensée de Dieu. Dans Genèse 1er, verset 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu étant en 3 personnes, a créé l'homme à son image. Donc nous pouvons dire autant que l'homme est
3 personnes. D'ailleurs, c'est vrai, l'homme est premièrement esprit, il n'a pas de corps. Dieu est esprit, il n'a pas de corps. Après que Dieu crée l'esprit, il a créé une enveloppe pour l'homme qui représente le corps. Le corps est une enveloppe détenant l'esprit et recouvre les organes qui nous permettent d'être en motion. Le recouvrement des organes. Donc l'homme possède l'esprit, un corps et il a une âme. L'âme représente la raison, le cerveau, l'imagination. Donc nous voyons les 3 parties de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Et Dieu est 3 personnes. Nous avons défini l'homme. Dieu le créa et il a tout créé. Dieu a créé l'homme, il a créé tout l'univers, toute l'humanité fut créée par Dieu. Il a planifié, il a construit afin que sur la terre, l'homme exécute le plan divin dans sa continuité. Je dis bien dans sa continuité, dans la continuité que Dieu a commencé. Encore dans son ingéniosité, il n'a pas juste créé l'homme sans planification. Donc, Dieu planifie tout ce qu'il fait. Mes frères et sœurs, planifiez-vous ce que vous faites? Dieu ne fait rien sans planification. Examinons le processus de la planification divine. Examinons le processus. Il a sa stratégie, il a sa façon d'opérer. Et nous, avons-nous une façon d'opérer? Après que Dieu créa les cieux et la terre, dans le verset 2 de la Genèse, du livre de la Genèse, la terre était sans forme et les ténèbres s'y trouvaient. Croyez-vous que Dieu pourrait créer une terre avec des ténèbres, sans forme? Tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Dieu, notre Créateur, est ingénieux. Il est lumière. Il n'aurait rien créé de ténèbres. Donc nous pouvons avec assurance dire que les ténèbres se sont habitées sur la terre après la création. Après la création. Après la création de la terre et les cieux. Ésaïe 14, verset 12, du verset 12 au verset 15, nous montre que d'où proviennent les ténèbres. Allons, lisons un peu Ésaïe 14, du verset 12 à 15. Moi, ouais, ça m'a dit, c'est pas moi qui a parlé, mais c'est la Bible qui a parlé. Ésaïe 14, du verset 12 au verset 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Te voilà tombé du ciel. Ah. Fils, astre brillant. Tu es abattu à terre. Et voilà, les ténèbres ont fait leur apparition sur la terre. Donc, vous avez vu d'où proviennent les ténèbres. Astre brillant. Donnant à la terre son aspect de ténèbres et d'inconformité. Notre cher ennemi, que nous connaissons tous, que nous fait son apparition sur la terre. Donc la terre fut informe et ténébreuse. À la vue de l'informité qui se trouvait sur la terre, quelle fut la réaction de Dieu? Qui ça, bon Dieu, t'a fait le loin ténèbres envahit terre que les films créés. Et ceci, c'est une leçon pour vous, auditeurs.
Est-ce que mon Dieu mette deux mains dans la tête, il tombe relé, mes amis, qui ça me le faire? Ou bien il tombe crier, ou bien il dit, il fait colère avec terre? Non, loin de là. Genèse 1er, verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Ce fut le processus de Dieu. Ce fut le processus de Dieu. C'est comme ça, Dieu s'y prend dans les choses qui se présentent, dans les difficultés, dans les négativités qui se présentent. Dieu dit que la lumière soit. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que face aux intransigences qui se présentent dans votre vie, vous n'avez qu'à dire que la lumière soit. Pourquoi? Parce que vous êtes l'image de Dieu. Vous avez la possibilité que Dieu a. Vous avez la gérance et l'autorité de Dieu. Nous pas lever comme ça. Bon, c'est pas juste rester, lui créer, nous comme ça, lui faire nous comme ça. Et puis, lui voyer nous deux mains, nous deux pieds, nous sur la terre, pour nous prendre gargane dans la main ennemie. Nous qui te tête, nous prenons gargane. Amen. Nous qui te tête, nous prenons gargane parce que nous pas suivre la motion de Dieu. Nous pas suivre le processus de Dieu. Le mode de planification. Bon Dieu planifier, il préparer. Si bon Dieu pas préparé, là, tu es arrivé devant tes ténèbres, il t'a qu'à courir. Et ça fait aujourd'hui, nous devons planifier notre existence. Nous devons planifier notre vie de demain. Nous pas arrêter dans le passé. Nous pas arrêter dans le problème. Nous pas arrêter dans ça présenté devant nous, qui paraît ni devant ni derrière. Mais nous suivre la marche que Dieu nous a donnée. Donc, vous appelez à votre situation la lumière. Vous appelez la lumière dans votre situation. Dieu a commandé à la lumière de s'apparaître. Et Dieu a vu la lumière. Genèse 1er, verset 31. Tout ce que Dieu a fait était bon. Dieu, ouais, ça le dit, hein, les fait. C'est processus ça que nous devons engager nous. Là, nous arrivons dans une situation, nous relais les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous relais ça, nous ouais qui passe ça, nous mettons le dehors et puis nous relais ça pour le manifester. C'est ça, bon Dieu t'a montré nous. C'est ça, bon Dieu t'a montré nous. Donc Dieu a commandé à la lumière de s'apparaître et tout est vu, tout a été vu. Aujourd'hui, je viens avec un mandat divin. Vous dire d'agir, vous demander d'agir étant semblable à Dieu, d'agir comme Dieu aurait agi. Maintenant, comment nous allons le faire? Bon, rappelez-nous que dans une fontaine, pas qu'à gagner. L'eau fontaine, l'eau pas qu'à gagner ni de l'eau douce ni de l'eau salée là-dedans. Vous devez apprendre à parler, à vous exprimer de la façon dont Dieu veut que vous vous exprimez. Frère Maxime, nous parlons trop tratra, nous parlons trop bagaille qui pas de sens. Nous restons trop le langage de votre père, le diable. Celui qui fut votre père, le diable. Nous parlons trop comme lui-même. Je dis à un moment donné, pour nous déposer le langage, Satan à terre nous prend le langage, expression divine en l'homme et nous, et puis pour nous changer des situations qui présentaient devant nous. Quel que soit ça qui paraît devant nous, vous avez ce qu'il vous faut pour la transformer en ce qui est bien. Moi, comprends des fois, c'est façon c'est façon négative qui paraît le plus. Pour quelle raison? Parce que ça va l'habituer plus. Ça va l'habituer plus. Vous comprenez ça? Remarquez bien que moi-même, tout le monde fait tirer parfois. Mais
lorsque ou rend compte qu'on fait une erreur, ça s'appelle toujours bon pour les gens qui rappellent à l'autre des fois tout. Oui. Des fois, les bons, c'est ça que fait. Vos amis, vous devez les choisir. C'est pas pour rien son premier Dieu, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Si vous avez un ami qui est connecté avec bon Dieu, le toutefois, puis au glissé, ou abdou une série de bails qui passe ça, et puis amis ça rappelons à l'autre. Moi qui vous parle, hier, seulement hier, je me suis qui t'a tracassé, et puis j'ai ma cousine qui m'a rappelé à l'autre. Elle m'a rappelé à l'autre, elle me dit, Pasteur Nino, vous connaissez bien passer que son attaque. Et tu sais comment te débarrasser, et tu sais comment y procéder. De rappeler ma l'autre. Il est bon pour gagner des gens à côté qui peuvent rappeler à l'ordre leur glisser. Donc, comme je viens de vous dire, on peut deux tuyaux de l'eau qui sortent dans un seul tuyau. Deux jets de l'eau qui sortent dans un seul tuyau. Donc, nous devons remplir tête nous, remplir nous-mêmes avec la parole divine pour le, par exemple, bagaille présenter pour nous dire que la lumière soit. Autrement, c'est ténèbres qui va apparaître. Donc, apprenez à utiliser votre faculté d'expression pour avoir les mêmes résultats que Dieu. Parole dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1er. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et parole ça a fait chair. Bien des fois, moi j'ai l'impression que les chrétiens pas comprendre ça veut dire. Leur dit la parole s'est fait chair. Parole fait chair, on veut dire que l'on dit parole, ça dit manifester. Il prend forme qu'on dit là. Ou dit comme ça, maladie en vient pour frapper, ou dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand il y a parole, ça a qu'on dit, il sortit au tréfonds de votre âme, il sortit dans l'esprit, il sortit dans l'esprit. Et parole, ça se manifeste. Elle s'est faite chair. C'est sa parole s'est faite chair. Ces mêmes gens, l'on dit comme ça, oh, maladie, ça a venu pour le tuer, mais la parole s'est faite chair aussi. Ah, c'est pas bonne parole seulement qui fait chair, non? La bonne s'est faite chair et la mauvaise se fait chair aussi. Donc, parce que qui ça nous doit faire? Ou doit parler parole qui doit porter manifestation sans besoin, sans besoin de réalité, guérison qu'on a cherché, l'argent qu'on a besoin pour payer bill. Si moun yo qui k'ap vire l'horloge, nous k'ap vire nos têtes en bas, nous voulons reprendre place parce que parole dit tous vos enfants seront des disciples de Dieu. So, leur commande si vous n'êtes pas disciple de Dieu, cette parole doit se faire chair. Et puis, guess what? Si vous êtes obligé de redresser. Mais là, dit petit vagabond. Ce petit vagabond qu'on fait la caillou, qu'on mette devant votre la caillou. Chrétiens nous parlent trop de vieilles paroles, l'heure pour nous parler bonnes paroles. L'heure pour nous rester la parole, pour sa parole dire, pour le manifester dans la vie. Comme moi dis nous, c'est avec un mandat que je viens à soin pour me faire nous connaître que pour nous exercer votre faculté d'expression afin que ce que Dieu avait dit de vous se manifeste. Vous connaissez, un verset dans la Bible tout le temps que m'a dit, et puis ce n'est que réellement cette semaine me prend ampleur verset ça. Je viens à peine de comprendre ce que signifie, dans sa totalité, ce que signifie ces versets. Éphésiens 1er, verset 3 à 13. Éphésiens 1er, verset 3 à 13,
on a la vem là-dedans, nous avons nous well et nous pas juste gon bagay là là ouais là lit verset ou bien là après citer dans bouche et pour pas jamais comprendre. Éphésiens. Grand pile monde qui mémorise verset mais pas réellement quitter verset agit pour yo. Je dis à ma pas courage nous là nous lit verset ça yo quitter yo fait cher dans votre vie. Éphésiens 1er verset du verset 3 au verset 13. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce que nous arrêtons pour nous imaginer l'immensité de ce verset, la profondeur de ce verset? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Frère Maxime, ou pas gagner pour souffrir, non? Dans le monde là. Ou pas gagner pour souffrir sous terre, ça, non? Ou doit faire une distinction sous terre. Béni soit Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Laissez-moi vous dire que dans le manuel que vous détenez se trouvent tous les édits qui nous rassurent toutes nos victoires. C'est à nous d'en faire usage. Est-ce qu'à partir de ce soir, vous allez faire usage de ce que vous entendez ce soir? Bien des fois, on entend dire que si Dieu a préparé notre destinée, pourquoi certains périssent ou échouent? Dieu n'a pas destiné, Dieu n'a destiné personne pour le périssement ou pour l'échec. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, bon Dieu mettait tout ça que nous besoin, tout ça que nous besoin sous terre, pour nous gagner, pour nous pas manquer. C'est ça la planification de Dieu. L'homme enceinte, l'homme femme enceinte qui va l'accoucher, lui déjà il connaît l'enceinte et puis la préparer pour petite l'enfant. Qu'est-ce que ça le fait? Il commence à préparer les yettes, il commence à préparer chambre pour petit monde. Mais c'est ça bon Dieu fait. Il préparer la terre pour la venue de l'homme. Dieu a préparé la terre pour la venue de l'homme. Il crée un jardin d'Éden, il mettait l'homme dans le jardin d'Éden, et puis il mettait tous les arbres que l'homme aurait besoin pour nourriture. Pas rien t'a échappé la planification de Dieu. Et vous, qui planification faire pour votre lendemain? Vous avez à faire une planification pour votre lendemain, pour votre futur. Ce n'est pas juste lever jeudi et puis si moun yo fin fête et puis vous dites bon, les petits moun nan fin faire high school li ou du moins prêt pour fin faire high school li et pour penser m'a voir Saint John University, m'a voir est-ce que c'est ça bon Dieu te planifié pour ti moun nan? Combien de fois ou chita dans la présence de Dieu et puis pour dire Saint-Esprit dirigez-nous, qui côté ou voulez pour tout le monde ça à l'école? Qui plan que Seigneur, qui plan que papa a déjà préparé pour lui? Qui métier que papa a déjà préparé pour tout le monde ça afin que lui pas jamais comme ça aider la misère, lui pas jamais comme ça aider pas qu'à payer bill, lui pas jamais comme ça aider maladies, lui pas qui plan que Seigneur a fait? Saint-Esprit révèle les choses cachées. Est-ce qu'on chita avec lui pour le révéler qui ça papa te mettait à pas pour vous-même? Est-ce que là, vous y êtes, vous m'entendez? Donc,
Dieu avait planifié toutes ces choses pour vous et moi. Votre destinée est déjà prédestinée. Hein? Ça passe, je ne pas comprendre, non, dit prédestiné, destiné, je ne pas comprendre. Votre vie est cachée dans les chroniques de Dieu. C'est à vous d'aller fouiller. C'est vous-même qui pourrez le fouiller. C'est vous-même qui pourrez l'empier cet esprit. Et puis pour cet esprit commencer download dans le système. Mais ça papa est déjà réservé pour vous-même. Mais ça papa est. Mais côté papa est. Je dis à nous lever tant pour pas de petits moutons. Oh, ça va pas chez New York. Bon, à Atlanta. Est-ce que Atlanta est en plan? C'est le plan divin pour votre destinée. Au lieu que nous chita nous disons ça, oh bon Dieu qu'on bail, il va qu'on séparer, bon Dieu même il choisit une série, il va une série vivre bien, une autre série va vivre bien. Et puis nous commençons à tirer roche derrière bon Dieu, tirer roche derrière bon Dieu, alors que votre vie est cachée dans les mains de Dieu. C'est vous-même qui vous prend client et puis pour ouvrir la porte là qu'elle t'a préparé pour vous et puis pour entrer dans votre jouissance. Parole dit que l'embouche nous il y a la vie et la mort. Mais si c'est parole de mort que nous choisissons, c'est certes que vos finances seront mortes. Votre santé physique sera morte. Rapport social pas fructueux. Pour quelle raison? Parce que l'embouche gagne la vie et la mort. Bon verset dans la Bible dit, je mets devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. Je mets devant vous la vie et la mort. Aujourd'hui, choisissez la vie. Je dis à Mvindu avec une certitude, si vous choisissez la vie, vous vivrez. Vous vivrez. Pourquoi on prie ça que fait un cadeau avec nous? Une certitude que bon Dieu, tout ça bon Dieu fait le bien, il t'a créé pour vous-même, pour te vivre une vie de paix, une vie de jouissance, une vie d'autorité, une vie bénie. Bon Dieu pas juste dit faisons l'homme à notre image et puis il était là. Il dit en allant Genèse 1er avec encore pour Noël. Il dit Genèse 1er verset 26 si je me trompe. Faisons l'homme à notre image. Ok. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. Il n'est pas dit pour te dominer sous homme. En pile nous croyons pour nous dominer sous l'homme. Non, bon Dieu pas créé pour dominer sous l'homme. Il créé pour dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je dis à m'a regardé l'homme comment il est là, à louer, à praise oiseaux. Il y a des oiseaux. Moi, il y a des gens qui habitent bon côté, mais chaque matin, c'est pour un décalage, un paquet de caloges, qui a des petits oiseaux là-dedans. Le monsieur a marché, qui a des caloges, il couvre. Oh, il couvre les caloges dans le soleil, il va frapper, oui. Il couvre les caloges. Et puis, il y a 5 caloges. C'est virer sous ça, virer sous ça, virer 5 caloges. Tout côté, il fait la caloge. L'homme a... Mais non, tu me dis mes amis, l'homme a pas adoré les oiseaux comme Dieu. Donc, Dieu nous a destinés pour nous éclore, pour nous briller, pour nous vivre une vie radiante. L'homme paraît de un côté pour dire, je suis la fille du Dieu vivant. Est-ce qu'on l'a... David Campbell dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. C'est votre déclaration journalière. Que cette déclaration soit la vôtre journalièrement. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Je dois vivre dans la joie, dans la paix, dans l'abondance,
Parce que Dieu a créé la journée pour vous, pour moi, pour nous vivre dans l'allégresse. Donc, pour quelle raison ça me dit que pour nous clore, si nous just on nous garde des raisons qui fait que nous devons briller. On nous garde pour ça. Jean 3, verset 16 à 18. Qui ça le dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, bon Dieu pas créé pour périr. Bon Dieu pas créé pour échouer. Bon Dieu pas créé pour pas vivre. Il créé pour vivre. Pour vivre une vie brillante. Ça, ce sont les versets élémentaires que tout chrétien qu'on verset Jean 3, verset 16. Si moun qui fait capable parler qu'on verset Jean 3, verset 16. Le verset Jean 10, verset 10 dit le voleur. Ça, ce sont les raisons qui font que vous briller. Votre vie est prédestinée pour briller. Vous êtes prédestiné. Votre fondation vitale est prédestiné à ce que vous viviez une vie d'excellence, une vie de victoire, une vie de réussite. Jean 10, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est celui qui comprend qu'à prendre la terre le mot, alors que bon Dieu a créé la terre pour même avec pour nous vivre. Est-ce qu'on l'a? Bon Dieu a créé la terre pour même moi-même, oui. Ça ne pas de droit sur la terre. Donc, ça ne pas de corps. Comment pour vivre sur terre? Ok? Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Lorsque le péché est rentré dans l'homme sur la terre, bon Dieu n'a pas dit que ça bon et l'éliminer. Non, parce que il était un plan. Il était un plan premier, original. Le plan, ça doit manifester. Parce que depuis bon Dieu, un plan, ça le pense, il doit manifester, il doit faire. Donc, plan, c'est que pour l'homme qui venu sur la terre, pour gérer la terre, pour mener la terre, et puis pour la terre produire en bas pied. Jean 15, verset 7 dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vraiment, ça ne veut pas que d'appui en plein évangile. Nous comprenons que c'est d'appui, pas que d'appui. Si vous demeurez dans ma parole, vous devez demeurer dans la parole. Qui ça demeurer veut dire? Ou faire votre demeure, ou habiter. Permanent, ou faire. Tout haïtien qui est permanent résident aux États-Unis, je dis à vous, permanent résident, vous faites pour demeurer dans la parole. Demeurez dans ma parole et l'on rester dans la parole. La parole l'a manifesté et la parole a fait ça, le dit que la fête là. Parole, bon Dieu, pas tourner à lui-même sans pas exécuter ça, bon Dieu dit. Les anges rebelles, t'es allé avec Satan. Mais l'autre qui était avec bon Dieu, connaît qui ça, bon Dieu, a fait. Donc, là, vous entendez paroles qui sortent de la bouche, ou la parole divine qui sort de la bouche, vous ont couru pour entrer en exécution dans votre vie, parce que vous ne connaissez pas qui est-ce qui parle, si c'est bon Dieu qui parle ou si c'est l'homme qui parle. Leur parler parole, bon Dieu, atmosphère, répondre à parole, bon Dieu. Donc, apprenez à demeurer, à faire votre demeure. Leur lever le matin, passer temps avec le Seigneur, parler avec le Saint-Esprit. Vous ne remarquez pas, je vais vous un petit point. Si toutefois, vous cherchez un bail là, vous ne pouvez pas venir. Vous cherchez, vous ne pouvez pas venir. À la minute qu'on dit, Saint-Esprit, parlez de côté bagarre. Même quand on ouvre le bouchon, je ne sais pas chercher. Cet esprit déjà, ouais, côté lui. C'est même gens pour ça réservé pour moi. Cet esprit, femme connaît, non, ça pas réservé pour moi. Cet esprit qui versait pour me confesser, je veux dire, qui versait pour me parler, pour m'entrer dans l'esprit pam, qui pour faire demeure, en dame, afin que ça me demande en carré ici.
Vous avez un choix à faire. Choisissez la vie ou choisissez la mort. Maintenant, dernier point, c'est Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a plus d'amour dans la vie, dans le chrétien. Mon à l'église, depuis le paraître, il garde l'autre langue de la tête jusqu'au pied. C'est là qu'il fait tout contrôle sous. C'est l'église. C'est l'homme qui a assemblé. Kounya wapton ça yon dit et fini kounya pour aller parler le mal. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a plus d'amour. Vraiment, mais c'est tête nous n'a pas menti, oui. C'est pas bon Dieu, non? Est-ce que vous suivez Jésus ou c'est Jésus qui vous suit? Mon livre m'a appelé, monsieur dit comme ça, il réalisait que il te comprend tout le monde qui était contre l'église et des chrétiens, mais il réalisait que là Jésus t'a invité les hommes pour te suivre. Il réalisait que c'est les hommes pas accepter l'invitation, non. Au contraire, les hommes invitaient Jésus pour Jésus suivre. Je dis, je dis, nous t'en prie. Ce n'est pas une invitation que nous avons à Jésus, c'est Jésus qui est mort pour nous, sans qu'il ait coulé, pour nous te gagner vie abondante que papa t'a préparé pour nous. Si vous voulez recevoir cette vie abondante, suivez Jésus. Marchez dans les traces de Jésus. Et puis, s'il vous plaît, on nous apprendre à aimer un autre. Bon chapitre l'amour dans la Bible. Là où on a marié, on couru, mettez chapitre ça sous 4, c'est lui, on voulait sous 4. Mais est-ce que nous vivons? Nous ne pas vivre, non? 1 Corinthiens 13. On apprend à aimer réellement une à l'autre. On apprend à aimer. Jésus te bail ville pour nous. Frère Samuel, gomba qui frappait mon pile. Gomba qui tourmentait mon pile. Ouais, le témoin de Jésus, te gros monde qui demande de Jésus, qui plan le gagner pour l'humanité qu'a connaît, qu'a vivre le royaume, il dit, je quitte 12 hommes. Je quitte 12 hommes pour rappeler, pour continuer, faire continuité. Et je quitte d'autres qui ont témoignage. Ça t'es malade, il guérit. À travers sa guérison, il montre tête à l'autre et l'autre là vient accepter Jésus, il dit, s'il guérit ça, il va guérir tout. Mais quand il y a un péché chrétien, empêcher l'autre chrétien témoigner l'église. Chrétien empêcher l'autre chrétien témoigner l'église, bon mais si vous comment? Si je viens là, moi témoigner, et puis témoignage tout non critique pour moi, tout non jugement pour moi. By the time service là fini, témoignage ça qui te à l'église, li gen temps aller dans les quatre coins de l'univers. Mes amis, il y a trois internet avec Wi-Fi dans l'église, oui. Trois internet, trois Google. Témoignage, yon moun pa ka servi yon malédiction pour lui. Témoignage, yon moun pa ka servi yon défaite pour lui. Témoignage, yon moun pa ka servi au détriment de son être. Témoignage, ça a servi pour porter un message. Ba yon l'autre qui souffri dans les mêmes conditions. Si ou même ou pas souffrir, nous disons bon Dieu merci pour ça qui fait grand bagaille pour vous l'empêcher qu'on souffre. Mais yon l'autre qui saute là en souffrance, bon Dieu délivrer de sa souffrance, lui camper li ba yon témoignage, quitter le ba témoignage pour l'autre qui a souffrir, qui a sorti dans sa lière. On ne suspend pas le monde mal.
On nous suspend, oh, un tel c'était le gars, oui. Et pas business pas, bon Dieu sauve. Bon Dieu sauve, il y a grand assez pour le camper devant l'assemblée. C'est grand, bon Dieu, l'esprit de Dieu vient habiter dans lui-même, fait que il y a grand assez pour le camper pour dire, mais ça me déconne faire. Et je dis, je ne suis plus cette personne. Au contraire, je dis, c'est frère un tel, moi c'est soeur un tel, c'est la vie pour te ballot. On nous suspend tirer roche sur lui. Où est l'amour? Un Corinthiens 13 dit l'amour est patient, l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. On nous suspend fait malhonnête. On nous suspend fait malhonnête à frère Seigneur. Témoignage fait pour l'avancement de l'évangile, pour l'évangélisation. On nous suspend déshonorer frère Seigneur. On nous suspend. Moi-même, pas de monde qui a fait ça, mais il y a l'église qui te téléphone, ouvri de façon pour attendre qui ça passe dans l'église. Et puis, vous mettez parole. 3 Internet, 3 Wi-Fi, nous avons 3 connexions. Nous avons 3 connexions. Cautionnez-vous lorsque vous entendez un témoignage. Prenez précaution, nous entendons un témoignage. Bon, montre nos passage. Jacques 1er du verset 2 au verset 12. Jacques 1er. Jacques 1er du verset 2 au verset 12. Il dit, les diverses épreuves considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Les diverses épreuves qu'on rencontre dans la vie ont 2 raisons pour leur existence. Et je vais nous prendre ça bien. C'est pas ça que je vais nous que nous prenons bien. 2 raisons pour leur existence. La première raison, c'est que c'est une opportunité pour que Dieu se prouve à vous. Ou alors, par son épreuve, bon Dieu permet qu'on rencontre avec épreuve ça, afin que le cas prouve lui-même à vous-même. Deuxième raison, c'est une opportunité pour nous de nous prouver à Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple. Bon Dieu dit à Abraham, montez sous mon oreille à le sacrifier. Petite qu'elle remet en pile. Celle petite qu'elle gagne qu'elle remet en pile. Abraham, après toute défaite qu'il fait avant, après toute vie erreur qu'il fait, décider, fois ça, il faut le passer test là. Il dit serviteur, restez en bas, m'a monté avec là-dedans, et puis n'a pour descendre. Depuis là, ça ou déjà, ouais, qu'elle connaît si mon n'a pas mourir. Il dit, la monter avec et puis n'a pour descendre. Ça veut dire, nous tous de la descendre. Cela, il déjà fait bon Dieu une confiance extraordinaire qu'elle connaît, même s'il monte en haut avec du feu, avec couteau, quand tu as pour descendre là, descendre ensemble avec nous. Et puis là, Abraham montait, il levait, depuis la route là, attendez, oui, la route là, Isaac dit, mais ouais, du feu, moi ouais, bois, moi ouais, couteau, côté bélier. C'était une autre opportunité, Satan t'a utilisé pour Abraham, t'as péché, pour Abraham, t'as tombé. Et puis Abraham, conscient et constant avec lui-même, en conséquence avec lui-même, dit que ça, l'Éternel se pourvoira lui-même de son milieu.
Deuxième point. L'Abraham monte sur mon râle couteau. Tout autant Abraham pas râle couteau pour le tuer Isaac. Il pas pour bélier, non? Il pas pour bélier. C'est râler couteau pour la faire Zach là. Et puis bon Dieu dit, moi ouais maintenant que vous faites confiance. Moi ouais maintenant que vous obéissez. Moi ouais maintenant que tu es tout à moi. Chrétien, est-ce que vous tout à Dieu? Donc, il a fallu l'orlan épreuve, force ça pour faire, on fait. Pour bon Dieu, car, premièrement, pour bon Dieu, qu'à prouver tête à vous-même, et pour vous-même, pour prouver tête à Dieu. Donc, tout est déjà prédestiné pour vous. Bon Dieu, madame, jamais quitté Abraham tuer Isaac, parce que c'est lui-même qui t'a bal Isaac. Et bon, dis nous l'autre bagage. Là, bon Dieu fin parler à Abraham, Isaac. Isaac, il dit Abraham, tout ça Isaac pour aller. Est-ce qu'on pense, là, bon Dieu fin dit Abraham, tout ça Isaac pour aller, le fin de tuer Isaac? M'imaginez que c'est ça, Abraham mettait la tête. Il dit, comme ça, je serai père de nation. En Abraham, en Isaac. Donc, si Isaac mourit, qui va faire père de nation là? Bon Dieu, avant de tester, il bon toutes les données. Nous ne pas chita pour analyser que bon Dieu va toutes données. Les tests n'apparaissent. Ou capacité ces tests parce que nous premièrement sous cet esprit là vous la bon pour le bail pour ça pour cet esprit. Cet esprit bail pour papa. Il bail pour. Donc donnez à Dieu l'opportunité de se prouver et donnez-vous l'opportunité de vous prouver à Dieu. OK? Encore, répétez-nous, tout est déjà prédestiné pour votre vie de victoire. Tout déjà préparé pour. Alors, levez les matins, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Votre journée, pas supposé qu'il y ait manquement dans la journée, parce que si l'Éternel c'est berger, le pouvoir a besoin pour journée. Ok? Donc, si tu fais de l'Éternel une confiance extraordinaire, lui-même l'a prouvé tête lui, parce que il se nomme Jéhovah Jireh. Pour l'Éternel prouve que c'est Jéhovah Jireh, il faut avoir l'opportunité. Hein? Est-ce qu'on l'a? Il faut avoir l'opportunité pour le prouver tête. Et si toutefois, ce n'est pas le parler l'autre monde mal, et déranger le témoignage, guess what? Ou pas le pouvoir de Dieu. Ou pas pour la providence de Dieu. Donc, tout préparé pour lever le matin, qu'on est pour dire, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Que la lumière soit dans ma vie. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Lever le matin, quand dit qu'on ça l'a fort mal, pas gain, ou pas joindre, journée, j'ai nous dit, quand t'as pour faire mal, là, faut mal. Quand t'as pour pas marcher, là, il pas marcher, on dit, il a pris mes blessures, il s'est chargé de mes fardeaux, et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Là, fini, on dit comme ça, et moi, rajeuni tant coulé. Chaque matin, on lève, l'eau a descend, tout bon, c'est là ça on déclare, même genre l'aigle, ouais, aigle, l'aile rivé, lui rentrer là, le cachot au côté, et puis l'obligé plus me repousser sous lui. Donc, il rajeunit dans le coulet. So, ou même, chaque jour, levé, là, c'est tombeau à tomber, c'est rajeunir ou à rajeunir dans le coulet. Mais vous devez
les viser, vous devez les dire, vous devez les confesser, et vous devez les faire, comment dirais-je, ou faire tout ou faut un warehouse, son warehouse, dépôt de paroles qui gagnent dedans. Les petits gens n'ont pas qu'à apprendre l'école, ils déclarent qu'ils n'ont pas qu'à apprendre l'école, ils ne pas priver rien, non. Vous dites tous mes enfants sont les disciples de Dieu. Sous ces disciples, bon Dieu, ils ne pas qu'à arriver rien. Et vous dites, mais mes enfants sont plus intelligents que leur maître. Alléluia. Mes enfants sont plus intelligents que leur maître. Chaque jour, les vont confesser ça. Si mon apprend force, il apprend chez lui. C'est regardez comme ça. Il est la tête et non la queue. Mon fils est la tête et non la queue. Il est en haut et il ne sera jamais en bas. Ok? Ma vivre pour raconter les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel te dit, la retirer esprit dans l'homme, il ne va vivre plus que 120 ans. Papa, faire coup qu'on est 120 ans, moi je dois gagner parce que c'est sa parole là dit. Songez, moi dis nous ça, son rappel que m'a ben nous songer, nous pas à nuire au monde dans le témoignage, nous pas empêcher que le témoignage se fait à l'église, en nous suspendre bagay ça, en nous réellement apprendre pour nous vivre l'une avec l'autre, en nous confesser parole, en nous dire parole, en nous mettre parole en exécution dans la vie, en nous marcher stratégiquement comme Dieu a professé dans l'homme, dans l'humanité, pour nous gagner la vraisemblance de Dieu, et là nous fait noir pour nous dire que la lumière soit. Moi, rebuke tout esprit pas esprit de Dieu. Moi, rebuke tout ça pas de Dieu. Si Dieu est en moi, si Dieu est en moi, si je vis avec Dieu, pas grand rien qui a campé devant moi. Tout doit tomber parce que mes ennemis sont les ennemis de Dieu. Et j'espère que nous avons fait une petite pause là pour nous. Donc, est-ce que le sujet que nous avons aujourd'hui, nous pourrons le mettre en exécution pour nous vivre la vie abondante dont Dieu nous a promis? Comment? En laissant la parole de Dieu, en adoptant le processus, le mode de conception de Dieu.
C'est pas par coïncidence. C'est pas par coïncidence que Sœur a chanté Tiens ma lampe allumée. Tenez votre lampe allumée. Comment? En fouillant la parole, en vous accrochant à cette parole qui vous garantit une réussite. Vous n'êtes pas un concept, mais vous êtes la manifestation d'une vision divine préconçue. Dieu a tout préparé pour vous afin que vous êtes plus que vainqueurs sur cette terre. Votre destinée est cachée dans les mains de Dieu. Ce n'est qu'en vous laissant guider par le Saint-Esprit de Dieu et par vous accrocher à cette parole que vous verrez cette victoire. Ce n'est pas d'appiant, c'est marcher prend ça que papa a quitté pour. Marcher prend. C'était pour vous, Pasteur Ninon, sur les ondes de la radio samaritaine. Pratiquez cette parole que vous venez d'entendre et il n'y aura pas d'échec dans votre vie. La paix mondiale vient. Amen.